Souhaitez-vous alimenter vos appareils réseau directement via des câbles Ethernet? Dans ce cours, je vous propose de parler de la technologie PoE. C'est-à-dire que nous verrons comment le PoE permet d'alimenter téléphone VoIP, caméra IP, point d'accès sans fil et bien plus encore. Vous apprendrez aussi les différences entre les méthodes handspan et midspan, les normes et types de PoE, ainsi que les avantages et inconvénients de cette technologie innovante. Restez bien jusqu'à la fin de ce cours de formation pour tout savoir sur l'alimentation par Ethernet et optimiser votre infrastructure réseau. Le PoE est une technologie que nous utilisons pour alimenter les appareils par les câbles standards du réseau Ethernet. Il a été inventé lorsque les premiers téléphones VoIP ont été déployés. L'ancienne version des téléphones, ceux qui sont analogiques, sont alimentés directement par les mêmes fils de cuivre utilisés pour les appels vocaux. Les téléphones VoIP qui utilisent des câbles Ethernet sans alimentation doivent obligatoirement avoir un adaptateur réseau. Les anciens téléphones analogiques ne demandaient qu'un seul câble, alors que les téléphones VoIP en ont besoin de deux, ce qui était un peu vu comme une régression technologique. C'est pourquoi le PoE a été inventé. Le PoE a vraiment décollé lorsqu'on pouvait l'utiliser aussi sur les points d'accès sans fil, ce qui est un gros avantage. Aujourd'hui, le PoE est utilisé pour de nombreux appareils. Par exemple, sur des téléphones VoIP, des caméras IP, des points d'accès sans fil, comme on a vu. On a aussi sur de petits routeurs et switches, et même les Raspberry Pi fonctionnent aussi en PoE. Tous ces appareils PoE se font simplement appeler des appareils alimentés. On va maintenant voir comment il est possible d'alimenter un câble Ethernet. Un appareil qui permet de fournir une alimentation par le câble se fait appeler Power Sourcing Equipment. On retrouve ce terme sous les initiales de PSE. Pour fournir une alimentation, il existe deux options, le handspan et le midspan. La méthode PoE handspan utilise un commutateur avec du PoE d'intégrer. En général, sur les commutateurs Cisco, les ports qui fournissent une alimentation sont encadrés en jaune. Lorsqu'un appareil est connecté au commutateur, il sera détecté automatiquement s'il est compatible PoE. Si c'est le cas, alors l'alimentation sera activée. Les commutateurs PoE sont disponibles en plusieurs tailles et il est même possible que certains ports soient compatibles PoE. L'autre méthode d'alimentation est la méthode PoE midspan, qui permet d'ajouter la technologie PoE sans devoir remplacer ses propres commutateurs non PoE. Ce sont des appareils intelligents et comme un commutateur PoE, ils permettent aussi de détecter si l'équipement alimenté a besoin d'énergie. Ce type d'appareil est très utile si on n'a que très peu d'équipements à alimenter. Les injecteurs PoE sont utiles lorsque vous ne disposez que de quelques appareils à alimenter. Il existe même de petits injecteurs PoE que l'on peut utiliser pour alimenter qu'un seul appareil. Alors, est-il préférable d'utiliser du midspan ou de l'handspan? Avec une solution midspan, l'inconvénient c'est que vous avez deux appareils à gérer, le commutateur et le midspan. Il faudra donc prévoir de l'espace supplémentaire dans votre rack. Et de plus, plus vous avez d'appareils à gérer et plus le risque de panne augmente. L'avantage du midspan, c'est lorsque vous êtes équipé de commutateurs récents et que vous ne souhaitez pas les remplacer pour bénéficier de PoE. Car si vous deviez remplacer l'ensemble de vos switches pour obtenir du PoE, eh bien cette solution serait forcément plus coûteuse. D'un autre côté, les commutateurs PoE handspan ont une quantité limitée d'énergie qu'ils peuvent fournir. C'est-à-dire que vous ne pourrez peut-être pas utiliser la puissance max sur tous les ports du commutateur. L'entreprise Cisco a été la première à introduire le PoE dans les années 2000. À la base, il s'agissait d'une technologie propriétaire où les câbles Ethernet transportaient du 48 volts pour alimenter les téléphones VoIP.
Aujourd'hui, il existe plusieurs options PoE. Cela va du propriétaire au standard. l'I3E, étant responsable de la création de nombreuses normes Ethernet 802.3, a également développé une norme pour le PoE. Il existe donc plusieurs types de PoE basés sur les normes de l'I3E. C'est ce que nous allons détailler. Le type 1 est le premier standard PoE de 2003 qui fournit jusqu'à 15 watts de courant continu à chaque appareil. On peut l'utiliser avec des câbles UTP de catégorie 3 ou 5. Ce type est très utile pour les téléphones VoIP, les points d'accès sans fil à double radio et les caméras IP qui n'ont pas de fonction motorisée. Le deuxième standard PoE date de 2009 et s'appelle PoE+. Il peut fournir jusqu'à 25 watts et demande un câble UTP minimum de catégorie 5. Le type 2 est donc utile pour les appareils qui demandent plus de puissance, comme des caméras IP motorisées, c'est-à-dire avec la fonction PTZ, des points d'accès sans fil avec plus de 3 radios, mais aussi des moniteurs LCD ou des tablettes. Le type 3 est le UPoE, qui se fait aussi appeler le PoE haute puissance. Pour ça, il utilise les 4 paires de fils et prend en charge jusqu'à 2 fois plus de puissance que le type 2. C'est-à-dire qu'il peut monter jusqu'à 60 watts pour chaque appareil. Très utile pour alimenter par exemple de petits commutateurs réseau. Et le type 4, qui est basé sur la même norme que le type 3, la norme 802.3 BT, se fait appeler UPoE+. Il permet de fournir une puissance de 100 watts par port et utilise aussi les 4 paires du câble, ce qui permet d'être utilisé pour des ordinateurs portables ou même pour des téléviseurs. Avant de terminer le cours, nous allons décrire les avantages et inconvénients du PoE. On va commencer par voir 4 avantages d'utiliser le PoE. Le PoE permet d'économiser de l'argent car il n'y a plus besoin d'installer d'alimentation et de câbles électriques séparés. Tout fonctionne sur des câbles Ethernet standard. Le PoE est très fiable car la source d'alimentation provient généralement du local technique qui lui est généralement sécurisé par un onduleur, ce qui permet aux appareils connectés en PoE de rester alimentés même en cas de coupure électrique. De plus, le PoE ajoute de la sécurité car il possède une distribution d'énergie intelligente qui permet de protéger les équipements contre les surcharges de tension ou la sous-alimentation. Et on a une grande flexibilité car il devient très facile de déplacer ou repositionner les appareils sans avoir besoin de câbles électriques. Il suffit juste d'avoir un câble réseau et c'est tout. Les principaux inconvénients du PoE sont liés à la production de l'énergie et de la chaleur. Nous allons donc détailler les 5 désavantages du PoE. On a une production de chaleur, parce que l'augmentation de la puissance fait augmenter le flux de courant, ce qui entraîne une augmentation de la chaleur dans les câbles de son réseau. Nous avons une charge thermique sur l'environnement, dans le cas par exemple d'un déploiement de PoE à haute puissance, ce qui ferait augmenter la température ambiante et demanderait d'augmenter la clim pour réguler la température. On peut aussi avoir un impact sur la sécurité car des températures excessives peuvent entraîner une surchauffe de l'isolation du câble et engendrer une défaillance sur l'appareil. Un autre désavantage est sur le vieillissement rapide du matériel en raison des températures élevées. Et le dernier inconvénient porte sur la performance des câbles Ethernet, car plus il y a de chaleur et plus il peut y avoir des pertes à l'intérieur du câble, ce qui a pour effet de réduire la distance max des câbles Ethernet. Sans PoE, la longueur maximale d'un câble Ethernet de catégorie 5 est de 100 mètres, et selon le type de câble et la quantité d'énergie, il est fort probable que cette distance ne puisse être maintenue.